Coucou les terriens, coucou les terriennes, ne scrollez pas, ne scrollez pas. Je vais vous raconter, avant un petit préambule, un rêve prémonitoire qui concerne le mollusque Macron. Je précise bien le mollusque pour ceux qui ont suivi mes vidéos avec Alexa. Si vous demandez à Alexa que Macron, donc voilà, un mollusque, il va vous raconter que c'est un mollusque. C'est incroyable. C'est comme ça, donc vous pouvez faire le test. Alors je vais vous raconter un rêve prémonitoire, mais avant tout ça, je vais quand même vous introduire dans un contexte spécial par rapport aux gardes du corps, les gardes du corps de Macron. Et oui, ces êtres exceptionnels et qui ont des réflexes incroyables, je pense, et j'ai un souvenir, je sais pas, vous vous souvenez de... Il y avait eu une fois, je sais plus, dans un salon, je sais plus lequel, il y avait donc le Macron, le mollusque, hein, je parle bien du mollusque, hein, qui a reçu un œuf. Il y avait un œuf comme ça qui virevoltait en 3 dimensions. Et cet œuf s'approchait dangereusement au niveau du crâne du mollusque Macron, qui est en train de faire un speech. Et donc, il y avait le garde du corps comme ça, c'était Dédé, avec son talkie-walkie qui disait comme ça, attention, attention, aussi loin en orbite, s'approche un œuf. L'œuf est d'origine catégorie 1 ou 2, pondu naturellement, je ne sais plus les codes. Et donc, il regardait l'œuf comme ça, qui vrillait comme ça dans l'espace, qui luisait avec la coquille qui était de couleur aurore boréale, avec le reflet des lumières des photographes. Tous les photographes ont eu le temps de prendre l'œuf comme ça qui arrivait et qui s'est éclaté comme ça sur la tête un œuf de poule, sur le crâne donc du mollusque Macron. Et donc, voilà, ça, c'est pour dire la bravoure et la grande dextérité d'avoir évité cet œuf-là. C'était une poule, je me souviens, qui était originaire d'après ce qu'on nous a dit, hein, qui était originaire du côté du Texas, donc sur la planète Mars. Et cette poule, donc, en fait, avait protesté contre le broyage des poussins, les poussins qui sont broyés vivants, et il fallait attendre 2 ans pour que la loi passe finalement. Bon, bref, voilà. Bon, je suis contre toute violence, même envers les mollusques, envers n'importe quelle. Oh, aucune situation ne mérite la violence physique. Hein, donc, il faut être clair, au-delà de l'humour. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Il y avait une personne, lors d'un déplacement, qui avait tordu sa main délicatement contre le visage donc du mollusque Macron, le mollusque Macron qui avait eu un déplacement des joues comme ça, donc avec la force centrifuge. Voilà. Mais vous remarquerez que le mollusque Macron n'est pas un bon catholique. Eh oui, c'est marqué, si on te frappe d'un côté, il faut tendre l'autre joue, et il est parti en courant, donc voilà. Les vrais catholiques doivent tendre l'autre joue. Voilà, c'est comme ça, donc on doit tendre l'autre joue et on peut rien y faire. Bon, voilà, un petit peu cette parenthèse, on va venir très très rapidement au rêve prémonitoire. Sera-t-il vraiment prémonitoire ou pas? Voilà, est-ce que la Terre va s'arrêter de tourner? Et voilà, qu'est-ce qu'il y a quelque chose de grave ou de pas grave? J'en sais rien. Je vais vous raconter ce rêve prémonitoire. C'est parti. En fait, voilà, donc je me baladais le long d'une avenue donc qu'on appelle l'Élysée. L'Élysée des flots bleus, l'Élysée voilà, où il y a les mollusques qui flottent comme ça. Voilà, ça flotte, ça flotte, ça flotte, ça fait des lois. Bref, puis j'ai entendu comme ça. Moi, j'étais spectateur hein, de ce rêve-là. J'entendais comme ça au loin des bruits, mais incroyables, de quelqu'un qui hurlait, qui hurlait, et en même temps des rires. Alors, il y avait quelqu'un qui hurlait, et papier, 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 papier. C'est la police, j'en sais rien, qu'est-ce qui se passe? Papier, papier. Et puis, il y avait des rires. Mais des rires, ça ricanait et tout. Alors, je rentre tout doucement, bah, la porte était ouverte, tout le monde était fendu, plié de rire, mais en deux et tout, je comprenais pas. Il y avait les gardes du corps, il y avait des officiers, tout ça. Ils étaient tous morts de rire. Ils étaient à 4 pattes par terre en train de se rouler comme ça et se bidonner. Bon, j'arrive comme ça, et puis qu'est-ce que je vois comme tableau? Je vois qu'ils sont tous là, à côté d'une porte, la porte des toilettes. Et puis à l'intérieur, il y en a un qui dit je suis le président, je suis le mollusque, c'est moi, et donc voilà, donnez-moi du papier toilette. Il y a une rupture de papier toilette à l'Elysée. Comme ça, le président était tout seul cloîtré, et il y a les gardes du corps qui étaient morts de rire à côté, donc qui disaient, pour l'un, il disait comme ça en ricanant, tant que j'ai pas mon augmentation, t'auras pas de papier. Alors je voyais, il y en avait un qui qui avait les larmes aux yeux, un garde du corps, il s'appelait, c'était une femme, je crois, c'était Ginette, Ginette la Rainette.
Donc d'après ce que j'avais compris, hein, d'après son nom de code, parce qu'ils ont tous des noms de code, hein, les gardes du corps, donc le mollusque Macron lui donne comme nom de corps le chieur, d'après ce que j'ai... Mais il le change tous les jours, hein, pour pas... la veille c'était le constipé, je sais plus, bon bref, il change à chaque fois à Dédé, attention, le constipé va sortir, ou le chieur va sortir. Donc voilà, ça dépend en fait. Le nom de code change, hein. C'est pour brouiller les pistes au cas où il y a des interférences avec les Russes, des écoutes extraterrestres ou j'en sais rien. Bref, on reste cadré dans ce rêve prémonitoire. Il n'y a plus de papier toilette. Le président Mollusque, il hurle à la mort, donnez-moi du papier toilette. Il n'y en a plus, il s'était confisqué, rupture de stock, j'en sais rien. Il est là avec son portable regardez la scène, imaginez, visualisez, il est dans les toilettes et puis il téléphone à tous ses contacts, hein. Il téléphone à Lynn Renault qui ne peut pas lui répondre, qui raccroche au nez. Il téléphone aussi à Anne-Claire Coudray, mais elle est en train de faire le journal, elle ne peut pas répondre. Elle envoie un SMS, je suis désolé, je ne peux pas vous aider. Alors, il téléphone aussi donc à Yves Duteil, mais Yves Duteil, bon, il est en train de composer une chanson, il ne pouvait pas se déplacer, il ne pouvait pas prendre le train et l'avion pour apporter le papier toilette parce que tous les magasins aux alentours, ils voulaient pas le servir. Donc voilà. Et puis il y a un politicien, je sais plus comment il s'appelle, Jean-Luc, Baudechon, Cornichon, je sais plus quoi, qui passait par là en scooter. Et puis lui, il a dit, bah écoute, moi j'ai un papier, mais c'est un article du 49.3. Et donc voilà, si tu veux te torcher avec, je te glisse la feuille. Et donc il voulait proposer cette feuille-là, et donc il est hors de question, donc il a refusé, donc le mollusque Macron, d'accepter la feuille avec la loi du 49.3 avec le descriptif. Donc voilà. Et puis après, il y avait aussi la liste des gilets jaunes, de tous les gilets jaunes qui en ont bavé, qui ont été, comment dire, esquintés à cause des flashballs, que tout ça. Donc tous les noms. Et donc il y en a un qui avait fait ça sur une liste et qui voulait donner ça pour que, ouais, bon voilà, pour que le président puisse au moins les lire. Donc voilà. Ah, donc, mais bon, il voulait pas, lui il voulait que du papier toilette, du papier toilette, papier toilette. Et donc voilà, donc quelque part après, il y a eu Mireille Mathieu qui est passée dans ce rêve-là, prémonitoire. Mathieu est passée. Mathieu. Elle est passée. Et puis qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle s'est mise à chanter une chanson, alors que tout le monde était là à se bidonner. Mille colombes, que la paix soit sur le monde. Voilà, et puis finalement, il y a eu Danny Moon. Danny Moon comme la lune. Et donc voilà, qui est arrivé en trottinette, en porte-jartel, et qui lui a eu pitié. Il y a eu un mot de tendresse quand même envers le président qui hurlait à la mort, donnez-moi du papier, je peux pas m'essuyer. Et puis, bah voilà, et Danny Moon, il a craqué, il a donné sa chemise, mais elle passait pas à travers la rainure de la porte parce qu'ils avaient fermé les gardes du corps à clé, histoire de rigoler. Bon, franchement, ils ont de l'humour bizarre quand même. Mais bon, quelque part, le bolus que Macron, il leur en fait baver, il veut pas les augmenter, et donc voilà. Moi, je milite pour l'augmentation des gardes du corps quand même. C'est un métier très, 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 très à risque, hein, risquer de prendre un œuf, ou alors se prendre une baffe aux alentours ou quoi que ce soit. Et donc voilà. Et donc voilà, ce rêve prémonitoire. Et bah, quelque part, ça m'a rendu un petit peu triste et nostalgique. Je me suis dit, ça m'a fait pitié. Donc ces gardes du corps qui sont là comme ça à se bidonner, le président qui a pas de papier toilette, qui appelle partout pour en avoir. Où en est arrivée la France, hein, devoir exporter du papier toilette comme ça, et puis ne plus en avoir pour nous-mêmes. Déjà les masques, on n'en avait pas à l'époque. Donc les masques FFP2, FFP3. Donc voilà, donc tout ça c'est vraiment triste. Ça m'a ému aux larmes. Et donc quand j'ai vu la scène comme ça, qu'il y avait des artistes qui passaient à côté, il y avait aussi un chanteur, je me souviens, un anonyme, avec sa guitare qui chantait Laissez passer les petits papiers, une chanson de Régine. Laissez passer les petits papiers, papier chiffon, taladada. Alors, Macron, il chantait aussi le mollusque dans les toilettes. Bah, laissez passer les petits papiers, j'en ai besoin, tout ça. Il y en a un, c'était quand même un vicelard, quoi. Un garde du corps, c'est incroyable. Je sais pas, il était très intelligent quand même. Il a pris une feuille de papier, il l'a passé à travers la serrure, il l'a roulé comme ça, discrètement, alors que tout le monde avait le dos tourné. Et il a réussi quand même à faire fourguer une feuille de papier toilette. Et voilà. Et donc ce rêve sera-t-il prémonitoire? Est-ce que l'Élysée va faire un stock de papier toilette en fonction de ce rêve-là que je viens de faire, qu'il n'y aura plus de rupture de papier toilette? Est-ce que c'est un nouveau virus qui va arriver, qui expliquera tout ça? Les gardes du corps vont-ils être augmentés? Tout ça, on le saura dans une prochaine édition. Je vous laisse. À ciao. Bonsoir.